Bonjour à tous, première capsule vidéo pour vous expliquer comment on va procéder. Donc vous êtes sur mon écran de classe virtuelle, donc il y a plusieurs choses qu'il faut qu'on voit ensemble. Déjà vous me verrez sur la caméra qui est en bas ici. Vous n'aurez pas la fonction caméra activée puisque je la désactiverai depuis ma session à moi. Par contre vous aurez le petit micro qui sera barré où vous pourrez prendre la parole et partager l'audio. Vous avez également un onglet où vous pourrez demander la parole et si je vous y autorise, vous pourrez écrire sur le tableau en même temps que moi ou après moi. Il y a également des outils de pointeur, de crayon, de texte que vous pourrez utiliser si jamais je vous donne accès au tableau. Vous avez sur le côté un petit onglet où vous pouvez grossir votre écran. Vous voyez, on peut le grossir. Du coup, les barres apparaissent sur les côtés pour monter et descendre l'écran. Vous pouvez revenir à la taille normale ou vous mettre en 1:1. Voilà. Donc 1:1, c'est la taille réelle des caractères qui s'affichent. Ensuite, vous avez ici un panneau Collaborate. Donc vous n'aurez pas tout à fait le même que moi, puisque moi je peux partager les fichiers, partager une application, par exemple l'intégralité de mon écran, une fenêtre de mon écran. Elles sont fixes. Donc quand je les change, il faut que je les rafraîchisse. Ou un onglet Chrome, par exemple, pour le livre ou pour regarder une vidéo YouTube qui tournera en même temps. Ensuite, vous avez un outil sondage que je pourrais activer. Alors, si j'active le sondage, par exemple, et que je mets une question, voilà, vous aurez un sondage qui va apparaître en bas avec une réponse possible et vous répondez ce que vous voulez. Et moi, ensuite, je verrai les sondages s'afficher et je verrai qui a répondu. On pourra aussi faire des groupes de travail, mais on reviendra à cette application plus tard quand je la maîtriserai. Ensuite, vous allez avoir un onglet paramètres où vous pouvez configurer votre caméra et votre micro et utiliser votre téléphone pour l'audio pour ceux qui n'ont pas de micro. Vous pouvez aussi régler le volume de votre haut-parleur. Si ça grésille, par exemple, vous pouvez baisser le volume. Ceci, c'est tout simple. Après, vous avez les paramètres de notification et de session que vous pouvez utiliser pour cocher et décocher si vous voulez pas qu'il y ait des pop-up partout ou du bruit sur votre écran. Et puis, dernier, vous avez les paramètres de la session, mais ça, je ne sais pas comment ça se présente chez vous, où vous pouvez avoir différentes choses. Vous fouillerez un petit peu si vous voulez. Ensuite, l'outil qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, moi, je vais voir tous les gens qui s'inscrivent à la session. Je vais faire les appels et je pourrais éventuellement enlever des élèves qui ne sont pas de la classe parce qu'ils sont restés connectés ou parce qu'ils se sont trompés de créneau horaire ou parce qu'ils viennent trop tôt. Ensuite, vous avez le chat, donc ça, on l'utilisera beaucoup, puisque on va avoir un échange par ce biais-là, et quand je vous poserai des questions, vous pourrez répondre par là, ça évitera de saturer le micro et de saturer le serveur. Donc vous pouvez vous exprimer, c'est comme un chat MSN ou un Snapchat, c'est pareil. Ça apparaît en direct et tout le monde peut le lire. Voilà. Bon, ça va bien se passer, j'espère que tout le monde va bien, et bonne journée à vous tous.